Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi midi 15. Si vous l'avez loupé, je vous le remets en haut à droite de cette vidéo. Beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de partages, je vous en remercie, on a passé un formidable moment ensemble. J'en profite pour vous inviter à vous abonner. On fait des vidéos quotidiennes en essayant de décrypter dans l'hyper détail la fluctuation et les flux financiers, notamment sur le secteur des crypto-monnaies. Combo hebdo, tout se joue cette semaine. PCE Core, chômage, PIB, décision de la politique monétaire de la Banque centrale américaine. En parlant d'américaine, il y a eu un accord historique entre l'Europe et les USA. J'en parlerai que très brièvement, je vous laisserai élire le vainqueur par rapport à ce deal historique qui a plutôt été couronné de succès du côté outre-Atlantique. On fera quelques news à notre habitude tous les lundis et on finira par le top crypto performance. Deux grands gagnants ce week-end. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, j'attire votre attention sur une alerte sécurité importante. Scammers de retour, et ils n'ont jamais été aussi nombreux. C'est extrêmement difficile de pouvoir les filtrer. Je vous invite à le faire en partageant vos scams directement dans le salon Scam, Spam and Ban. Je ne vous enverrai jamais de messages privés, que ce soit sur le Discord ou sur d'autres réseaux sociaux des rois du marché. Je vous ajouterai jamais en tant qu'ami sur le Discord. Je vous demanderai jamais d'argent, niveau clé privée, niveau crypto-monnaie, et je ne vous poserai jamais la question sur comment se passent vos investissements en privé. C'est généralement la technique qu'ils utilisent pour pouvoir commencer à ouvrir la discussion avec vous. Faites très attention, ils sont extrêmement nombreux et nous n'avons aucune solution réellement définitive pour pouvoir les stopper. Actuellement, nous sommes en challenge. Je vous invite à vous y inscrire. C'est complètement gratuit, c'est du 21 juillet au 11 août. On fait 1 heure à 1 heure et demie, voire 2 heures de live quotidiennement. Tout à l'heure, à midi, avec moi, c'est une masterclass qu'on partagera ensemble. Soyez nombreux, tout se passe sur le Discord des rois du marché, tout en haut ici, sur conférence publique. Ces lives sont bien évidemment rediffusés et je vous poste systématiquement les rediffusions juste ici, dans Vidéo des rois, et d'autres continueront à y être alimentés. Côté Bitcoin, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Pas grand-chose en réalité, on est en train plutôt de ranger ici. Il semblerait que Ethereum soit un tout petit peu plus agressif. C'est tant mieux et très positif de l'observer. Je vous donne juste une toute petite astuce que j'utilise en un seul coup d'œil pour savoir si oui ou non il faut se positionner sur ce niveau de prix, notamment sur Bitcoin, si on veut jouer un petit scalp ou un petit trade tendanciel. Bah, c'est extrêmement simple. Vous allez ici sur le RSI 14 périodes, vous allez chercher un canal descendant et vous attendez que ça break. Généralement, le RSI est en avance. Et on voit que ça commence à briquer. Dès lors, on aurait potentiellement fin de journée, si on continue à avoir ce marché dans le vert en ces débuts de semaine. Vous aurez donc l'émotion, la confirmation, l'acceptation sur une petite bougie supplémentaire et on jouera tout simplement l'accélération. C'est toujours très périlleux pour la simple raison qu'on tenterait à aller chercher des price discovery, de nouvelles découvertes de prix et la localisation n'est pas adaptée pour pouvoir faire de l'investissement sur Bitcoin. Mais pour pouvoir le trade, why not? Vous avez bien d'autres crypto-monnaies pour pouvoir essayer de vous y exposer dans des zones tout à fait raisonnables. Et on pourrait en citer peut-être une cinquantaine à la volée. Je vous en citerai quand même deux qui sont malheureusement plus dans une bonne zone, mais il semblerait que cette fractale se répète par rapport à plusieurs points clés pour essayer de trouver une performance en un rien de temps. C'est ça qu'on va essayer de trouver. Bon, on continue avec Ethereum très rapidement, pas forcément sur le price action, mais plutôt est-ce que vous jouez les gaps? Bon, en fait, il y a des gaps qui sont en train de se créer partout et souvent, on tente à avoir un biais assez fort sur ces gaps CME qui font qu'il faut aller vite, il faut vite aller le clôturer, il faut vite aller le clôturer. En fait, je vous explique quelque chose de très simple. Quand vous observez des gaps, semaine après semaine, c'est récurrente, c'est une dynamique de force pour le marché. Donc, si vous voyez des gaps toutes les semaines sur Bitcoin, c'est qu'il y a une demande très forte, notamment du côté du spot, et c'est très positif pour le marché cryptoactif. On voit des gaps notamment sur Bitcoin, mais on voit également des gaps sur Ethereum. Et c'est extrêmement positif. Donc, celui-ci, je suis actuellement dans une time frame en journalière, on peut l'enlever, il a complètement été squeezé, même pas comblé, et squeezé littéralement. Et vous en avez d'autres qui s'empilent. Ici, qui a été comblé, soit dit en passant, mais celui-ci, non. Donc celui-là, on peut le remonter un petit peu. Et vous en avez à nouveau qui viennent se mettre en place juste là. Ce sont des gaps, donc on lustre juillet 2025, si vous voulez. Le dernier gap qui reste à combler à la hausse ici, c'est aux alentours de 4100 $. On y est si proche et il date de décembre 2024. Je pense que c'est l'objectif de cours, c'est d'aller prendre tous les all-time high cycliques ici pour pourquoi pas
nous voit une magnifique expansion haussière. C'est clairement ce qu'on joue maintenant depuis plusieurs mois, j'ai presque envie de dire plusieurs années. Il semblerait que le cours souhaite s'y diriger. Mais partez du principe, et je rappelle une phrase fondamentale, ces gaps CME sont très positifs. Ça souligne tout simplement la dynamique très haussière ou, à l'inverse, très baissière d'un actif. Et actuellement, on est plutôt en direction du nord, tout simplement. On se fait ce magnifique combo. Ce combo, je vous l'ai annoncé notamment pas plus tard que vendredi lors du live. Ici, vous avez le PCE Core, vous avez le PIB, vous avez le taux de chômage, vous allez sur evisit.com et vous avez le calendrier que vous mettez en hebdomadaire pour cette semaine. Donc ce sera principalement mardi, mercredi, ici PCE Core, vous avez la décision de la politique monétaire, vous avez également le PIB du deuxième trimestre et vous avez également le taux de chômage ici pour vendredi 1er août pour clôturer ce magnifique combo hebdomadaire. C'est la raison pour laquelle je pourrais, de façon logique, titrer cette vidéo, tout se joue cette semaine, puisque généralement, on peut encourager de la volatilité lorsque de grandes annonces sont faites, notamment du côté outre-Atlantique. C'est eux qui guident les marchés via leur capitalisation, qui représente plus de 50% de la capitalisation globale mondiale de l'ensemble des assets financiers. On continue avec quelques petites choses, et notamment du côté du VIX. Si vous vous posez la question de comment on est en train d'être croqué, vous avez une technique très simple. Allez du côté du VIX et regardez comment les marchés, en fait, s'activent. On est sur des points extrêmement bas. En fait, ces points bas n'avaient pas été vus depuis février 2025. Donc, on peut partir du principe que tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout est sous contrôle. C'est ça que ça veut dire en réalité. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour le PCE? Qu'est-ce qu'il nous faut pour le chômage? Qu'est-ce qu'il nous faut pour le PIB? Qu'est-ce qu'il nous faut pour la décision de politique monétaire? N'essayons pas d'aller chercher des choses, non pas qui ne sont pas réalistes, mais plutôt qui sont en dehors de ce qui a été pricé ou en dehors de ce qui a été anticipé. Puisque si on veut continuer une dynamique, il faut tout simplement que rien ne change. Bah oui, on est bien. On est confortablement assis dans notre canapé et on veut tout simplement que rien ne change. On veut continuer que ce soit haussier. Alors peut-être que certains diront ça va pas assez vite, d'autres diront bah ça va beaucoup trop vite. Chacun ses billets. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental. Si vous avez un VIX au plus bas et que vous avez toutes vos données macroéconomiques qui sont assez proches des estimations du marché et des insiders, alors c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes. Le marché réagira toujours au contresens en fonction d'une information qu'il n'avait pas anticipée, puisque le marché fonctionne toujours de la même manière. Il a besoin de se rassurer, il a besoin de visibilité. Et cette visibilité, on l'a par rapport à ces données macroéconomiques. Donc tant qu'elles sont très proches des estimations, le marché ne devrait pas aller en contresens du mouvement. On continue avec quelques petites news, parce qu'on aime bien faire les news le lundi, c'est généralement ce qu'on fait. On commence tout de suite avec Cryptos. France, Société Générale va fournir des liquidités pour les ETP Bitcoin et Ethereum de 20 shares. C'est formidable, ça fait bien des années qu'ils sont en train de le préparer. Société Générale avec Forge a été un des premiers à avoir l'agrément PSAN. Plus tard, Mika. Bon, bref, ils ont le combo parfait pour pouvoir délivrer de la liquidité. C'est votre argent qui sera utilisé pour pouvoir continuer à gratter quelques petits pourcentages de frais. C'est très positif. Ça permet tout simplement de continuer à prendre à bras le corps cette envergure et cette dimension institutionnelle sur l'écosystème cryptographique. Tout ça, ça a été vu depuis des années et c'est clairement des modèles que nous utilisons chez les rois du Bitcoin. On continue avec une autre news extrêmement intéressante. Quand la stupide, c'est pas forcément pour ça que je vais vous montrer, mais grosso modo, Donald Trump qui signe un deal, notamment sur ses tarifs douaniers, entre l'Union européenne et les USA, je vais juste le résumer en une phrase, c'est dans la cage, KO en 12 secondes. Voilà. Donald Trump, les États-Unis ont mis KO l'Europe en 12 secondes. Donc j'ai juste envie de les applaudir, puisque honnêtement, si on regarde un petit peu entre les lignes, l'objectif des États-Unis, c'était 10% de tarifs douaniers. Ils ont obtenu 15. Pour moi, c'est un chaos, franchement, d'une main de maître. Alors, bien évidemment, on ne sera peut-être pas les grands gagnants de l'histoire, mais il y aura quand même des gagnants. Et actuellement, les gagnants, ils sont plébiscités, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Chacun ses billets. Mais là, pour le coup, c'est la seule phrase que je pourrais vous témoigner. On continue avec celle-ci. Les États-Unis et la Chine prolongeraient la trêve tarifaire de 90 jours. Alors, c'est pas prolongerait, c'est prolonge, puisque ça a été annoncé pas plus tard que hier en fin de journée. Donc, on repart pour 90 jours supplémentaires et encore une fois, on retombe sur nos pattes de octobre-novembre 2025. C'est juste formidable de l'observer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va falloir se complaire de ce type de choses. Ça ne veut pas dire que dans 90 jours, on va encore reposer 90 jours, puis encore de... En fait, ils vont se mettre d'accord. Et tant qu'ils ne sont pas d'accord, ils repousseront jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord. Et il semblerait que bah là, ce ne sera pas un cas en 12 secondes. C'est plutôt un combat équilibré, on pourrait le dire à peu près comme ça, par rapport à deux hyperpuissances mondiales.
Donc je suis assez curieux de voir comment ça va se passer et la seule chose qu'il faudrait regarder, bah, c'est encore une fois le VIX. Comment les anticipations, notamment des bénéfices, comment les anticipations des données macroéconomiques vont tout simplement être libérées sous nos yeux par rapport au calendrier économique. En fonction de cela, ce ne sera pas forcément un gros catalyseur, puisque je pense qu'ils vont finir par trouver un consensus, puisque sinon ça fait longtemps qu'ils n'auraient pas repoussé de 90 jours, puis de 90 jours, pas de 90 jours. Mais ça semble plutôt bien fonctionner actuellement du côté des États-Unis. Donc, jusqu'où ça nous mènera, très curieux de le voir. On continue avec le sondage du jour, proposé par Julien Roman. J'aime beaucoup ces sondages-là, puisque Julien Roman est un gros influenceur, un gros analyste sur le sphère francophone. Et en fait, le nombre de votes est assez représentatif des gens qui sont actuellement investis sur l'écosystème cryptographique francophone. Et il a posé une question extrêmement simple et limpide. Le bull run est-il terminé selon toi? Donc il y a 70% du consensus francophone, on pourrait vraiment le dire comme ça, puisque 10 000 votes, on commence à être assez sûr au niveau du consensus. 70% disent non. Donc on se rapproche quand même dans une forme de certitude, on va pas se mentir, mais est-ce qu'on est dans l'hyper-certitude? La réponse est non. On a déjà vu des sondages, notamment en 2021, et je regardais régulièrement ceux de Cryptomatrix, qui étaient bien plus, bien plus, comment je pourrais dire ça? Dirigés. Donc c'était plus près des 93%, plus près des 95%. C'est ce coup un peu choc, en fait, qui dit: «Oh 95%, 93% pensent que c'est pas fini» ou 93% pensent que Bitcoin va aller plus haut. Vous sentez que, waouh, le consensus, il est vraiment, unidirectionnel et on rentre dans ces formes de certitude. Actuellement, on n'est pas dans cette forte certitude, mais on rentre dans des certitudes. Donc attention à ça. C'est bien, bien évidemment, sur, le bull run, Bitcoin et cetera. On est bien plus proche de la fin, mais pas par rapport à une, volatilité. C'est-à-dire qu'on peut être proche de la fin, mais faire 500 sur plein de crypto-monnaies. Vous comprenez ce que ça veut dire? Puisque généralement, si vous reprenez la cyclicité et l'ensemble des performances relatives sur chaque cycle de Bitcoin et des crypto-monnaies, généralement, c'est dans les 3 derniers mois qu'on exhorte l'intégralité de la performance. J'ai pris presque 90% de la performance se font dans les 3 derniers mois. Je vous spoil, on rentre dans les 3 derniers mois de façon imminente. Donc si on rentre scrupuleusement sur la cyclicité, ce serait fin août, on rentre dans les 3 derniers mois. Je continue avec Mara Holding qui prévoit une vente, encore une fois, la martingale, on copie, c'est plutôt pas mal, notamment ce que propose Michael Saylor, avec la vente d'actions pour 1 milliard de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Formidable, j'ai envie de dire. Il faut qu'il soit non pas 50, non pas 100, non pas 200, mais pourquoi pas 4000 entreprises à travers le monde qui vont mettre en place ces phénomènes de trésorerie. Et vous revenez exactement sur ce qui avait fortement catalysé la hausse de Bitcoin en 2021. J'ai nommé Grayscale. Grayscale qui avait acheté plus de 400 000 Bitcoins. Alors, on dit oui, mais bon, c'est beaucoup plus. Oui, mais le prix est beaucoup plus apprécié aujourd'hui. Là, on parlait de Grayscale qui avait commencé à envoyer du très très lourd via leur fiducie. Bitcoin était à 25 000 dollars. Il était clairement pas à 120 000 dollars, évidemment. Galaxy Digital revendique la vente de 9,4 milliards de dollars de Bitcoin. Qu'est-ce que ceci nous apprend? Bravo, de vrais professionnels. Donc, ça vous donne aussi une réponse intéressante. On se pose la question souvent, mais comment on arrive à avoir des parpaings sur Ethereum? Comment on arrive à avoir des parpaings sur Bitcoin, notamment du côté des ETF au comptant? Comment on fait pour que Michael Saylor continue à acheter pour un demi-milliard de dollars par jour ou par semaine et le Bitcoin, en fait, stagne, range? Ce sont des professionnels à l'œuvre. L'objectif, c'est toujours le même, c'est acheter le moins cher possible, revendre le plus cher possible. Et évidemment, si vous lancez 80 000 bitcoins sur une bougie en une journée, ça fait mal. Donc, le fait d'avoir une volatilité de près de 4%, peut-être un petit peu plus, 5%, avec 80 000 bitcoins qui représentent quand même un certain pourcentage du nombre de bitcoins, on est plus près des 3%, à partir du principe que ça a été fait d'une main de maître par des professionnels. Et c'est très positif. Donc, dans un sens comme dans l'autre, on est peut-être un petit peu aigri parce que ça monte pas comme ça devrait monter, mais on est plutôt content quand on vend 80 000 bitcoins qui ont été revendiqués et que le cours de bitcoin, et je parle bien ici que du cours de bitcoin, n'a une volatilité que de 4 ou de 5. Ça vous donne la réponse à cette question sous-jacente. Mais pourquoi, avec autant d'argent qui rentre sur ce marché, le prix ne s'envole pas? Bah, vous prenez la roue, vous faites un burn et après vous lâchez le frein à main. Et il semblerait que ce frein à main est tenu par rapport à cette vente massive revendiquée par Galaxy Digital. Encore une fois, c'est très positif. Ne voyez pas beaucoup plus loin. On se fait ces deux petites crypto-monnaies et on finit là-dessus. C'est juste pour, encore une fois, vous rappeler que ça sert à rien de jouer à saute-mouton. C'est soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas, mais ne courez pas derrière. J'ai vu beaucoup de personnes, notamment sur le Discord, me dire et me demander: Hermès,
Donne-moi une bonne zone pour SPK, pour Spark, j'ai envie de me positionner, peut-être une zone, un 0,50, c'est terminé. C'est soit vous allez chercher les bas-fonds du désespoir des catacombes et en fait, la fête, elle est déjà terminée, soit ça repart et en fait, la volatilité sera telle que ça va être extrêmement difficile de pouvoir se positionner. Je vais le prendre sur Coinbase, j'en ai pas la moindre idée, mais on est bel et bien ici sur un point de latéralisation, sur un point d'équilibre, 0,50 du précédent mouvement, en moitié moins de temps, mais se positionner ici, bah, soyez prêts à avoir des dégradations assez fortes. Il y a très peu de liquidités en réalité. Les volumes se sont complètement dégradés en l'espace de quelques jours. Donc, je suis actuellement en délit. Vous voyez bien que enfin, ça va être difficile de se positionner là-dessus. Donc, soit vous y êtes parce que vous avez repéré des tips, de la due diligence forte, quelque chose que vous savez qui va arriver et que vous n'êtes pas nombreux à le savoir. Je vais vous en parler juste après sur deux crypto-monnaies. Soit vous n'y êtes pas et vous le regardez passer. Basta, c'est pas grave en fait. Parce que des trucs comme ça, vous en allez avoir une ou deux par jour, en réalité. Je vous le cite, Zora, par exemple. Zora, formidable. On va le regarder sur CoinMarketCap. Encore une fois, si vous n'y êtes pas, n'y allez pas. C'est toujours la même chose. Et on regardera Vine juste après. Zora. Zora qui a été créé sur le protocole Base. Pour information, c'est un petit peu comme PumpFun. Je crois que c'est un projet qui crée des tokens heu, social, il me semble que c'est ça, donc plutôt dans la social faille et cetera et ici, le machin, il a fait donc x10. Mais d'où ça vient, en fait, ce x10? Comment le truc peut faire x10? C'est extrêmement simple. Il y a eu une intégration majeure dans Base Apps, Coinbase, donc dans l'ancien Wallet. Il y a eu un listing sur les contrats futurs le 25 juillet avec un levier x50 sur Binance, donc clairement de la liquidité qui rentre massivement sur ce marché. Il y a un sentiment de FOMO, évidemment de la spéculation intense. C'est un modèle économique qui bénéficie aux créateurs. On n'en parlait pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Essayez de trouver des tokens qui proposent un buyback intéressant. Buyback ici, 0,2% de frais sur chaque échange. C'est énorme en fait, 0,2% de frais sur chaque échange. Bon, vous avez un combo gagnant, du buyback, du FOMO, des gros échangeurs, et derrière, un truc un peu effet waouh pour dire ouais, c'est un accomplissement de développement sur la blockchain base qui est en train de briller actuellement et pas que actuellement, depuis maintenant quasiment 2 ans. Formidable. Fois 10. Prenez vos profits, barrez-vous. En fait, c'est toujours la même chose. Fois 10, c'est très bien sur le marché des crypto-actifs. Vous en avez un autre, un tout petit peu plus vilain ici. On peut l'appeler Vin Wine. Vous l'appelez comme vous voulez, Vin. Ici, qui nous propose un bon petit 100%. Alors, un tout petit peu plus que 100%, puisqu'en fait, il fait 400% par rapport à des bottoms. Encore une fois, toujours la même chose. Un token qui a été listé récemment, très peu capitalisé. On est sur 150 millions de dollars de capitalisation. Mais il y a encore une semaine, il était à 30 millions. 150 milliards, 150 millions de capitalisation, mais il y a encore une semaine ou deux, il était à 30 millions de capitalisation. Comment ce truc vient pumper? Bah, c'est très simple. Vous avez quelqu'un qui continue à renvoyer un petit peu et on pensait que son aura était complètement terminée. Non, pas du tout, c'est Elon Musk. Elon Musk relance Vin. La crypto Vin s'envole littéralement via un tweet. C'est de l'intelligence artificielle. C'est formidable, j'ai envie de vous dire. Et alors que c'est un truc quand même, c'est un petit peu nostalgique parce que Vin, au niveau du réseau social, s'était arrêté en 2017. On reliste le truc, il y a un machin qui se passe. Est-ce que c'est le bon token? Est-ce que c'est pas le token? Trump tweet, boum, ça part. Faites votre due diligence. Est-ce que vous y êtes? Oui. Est-ce que vous y êtes pas? Non. Est-ce que c'est de la manipulation? Très probablement. Basta. Voilà. Donc ne faites pas saut de mouton. À chaque fois que vous allez voir un influenceur, un analyste ou une publicité ou quelque chose sur vos réseaux sociaux, vous dire oh, ce token est l'avenir, ce token peut-il encore monter de machin, peut-il encore machin, etc. C'est soit vous y êtes, vous avez pris des profits, vous êtes en fait l'exit liquidity des personnes qui étaient déjà là, et généralement c'est peu de personnes qui sont là parce qu'on a tendance à imaginer que c'est beaucoup de personnes qui l'ont vu en même temps. Mais non, c'est un groupe de personnes très riches qui sont en train d'accumuler, il fait de l'aspiration. Vous le voyez d'ailleurs par rapport à une latéralisation du cours. Et sans peut-être trop m'avancer, je vais appuyer sur Market Cap et je pense qu'il y aura une ascendance sur Market Cap et non pas une descendance. Ah, c'est assez limité. Bon, tous les tokens ont été listés. OK. Mais sinon, on aurait pu voir quelque chose comme une petite ascendance. Bon, ça semble plutôt bien tenir. Vous avez les structures ont été faites. Soit ça vous intéresse et vous êtes potentiellement un futur utilisateur de ce type de protocole. Et à ce moment-là, bah, attendez des bonnes zones pour pouvoir y aller. Mais si c'est juste pour la spéculation, malheureusement, faites-leur un grand signe de la main et dites-leur tout simplement bravo et ceux qui y sont, sortez, tout simplement. En tout cas, TP, prenez des petits profits, et cetera. Et des trucs comme ça, vous en envoie énormément. Et j'ai bien aimé un commentaire, notamment sur le live de vendredi. On dit tant qu'il y a pas tous les analystes financiers et tous les youtubeurs qui commencent à mettre
top 5, top 10, top 7, les 3 cryptos qui vont surperformer, top crypto, machin, fois 100, fois truc, et cetera, c'est qu'on a encore un petit peu de marge et je ne sais pas si vous le ressentez et effectivement, il n'y a pas tant de vidéos comme ça. Il n'y a pas tant de vidéos axées sur des cryptos très exotiques. On est encore très impacté par rapport à ce bull run qui a plutôt été, incentivé par Bitcoin plutôt que d'autres cryptoactifs. Donc actuellement, on a encore la possibilité d'observer de belles performances sur nos petites cryptos préférées, nos petites crypto-monnaies pépites préférées qu'on a dans les portefeuilles, plus ou moins capitalisées. Continuer à faire de cette recherche fondamentale. La technique à lier les signaux, on les a. Il n'y a plus qu'à attendre et profiter. On se retrouve à midi avec l'ensemble des membres académiciens et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre sur le Discord des Rois du Marché. Inscrivez-vous sur ce challenge du 21 juillet au 11 août. On passe des moments exceptionnels. À tout à l'heure et on se retrouve pour tous les autres dans une prochaine vidéo des Rois du Bitcoin. Ciao, ciao.